Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les relations entre l'Algérie et la France demeurent si complexes, même plus de 60 ans après l'indépendance? Est-ce uniquement à cause du passé colonial et des blessures qu'il a laissées, ou bien existe-t-il d'autres facteurs plus subtils liés à la politique, à l'économie, à la mémoire collective et même à la diaspora? Dans cette analyse, nous plongerons ensemble au cœur de ce dossier sensible en suivant le fil des événements et des perceptions qui nourrissent encore aujourd'hui les tensions comme les rapprochements. Depuis 1962, date de l'indépendance de l'Algérie, l'ombre du colonialisme plane toujours sur les rapports bilatéraux. 132 années d'occupation ont laissé derrière elles une mémoire chargée de douleurs, massacres, spoliations, destruction culturelle et identitaire. Pour la majorité des Algériens, ce passé constitue une blessure toujours vive. Sur le plan politique, la relation entre Alger et Paris oscille souvent entre rapprochement stratégique et confrontation ouverte. Ces dernières années, plusieurs épisodes l'ont illustré. Déclarations jugées offensantes par l'Algérie, rappels d'ambassadeurs, suspension de visites officielles, autant de signes qui témoignent d'une fragilité persistante. Derrière ces tensions se cache une lutte pour la reconnaissance mutuelle. D'un côté, une Algérie qui revendique le respect intégral de sa souveraineté, de l'autre, une France qui peine à se départir de son prisme post-colonial. L'économie constitue un autre champ décisif. Pendant des décennies, la France a été le premier partenaire commercial de l'Algérie, en particulier dans le secteur des hydrocarbures et des biens industriels. Mais le paysage s'est profondément transformé. Désormais, la Chine, la Turquie ou encore la Russie occupent des positions croissantes dans le marché algérien. Cette diversification voulue par Alger traduit une stratégie d'émancipation économique visant à réduire la dépendance vis-à-vis de Paris. Ce recul de l'influence française alimente parfois des discours de frustration dans les cercles politiques et médiatiques français, inquiets de perdre un espace qu'ils considéraient naguère comme acquis. Vient ensuite la question de la mémoire, sans doute la plus sensible. L'Algérie réclame depuis longtemps une reconnaissance claire et globale des crimes coloniaux, massacres, expropriation, répression sanglante. Si certains gestes symboliques ont été posés par la France, ouverture partielle d'archives, reconnaissance de certaines responsabilités ponctuelles, il reste loin de satisfaire la demande algérienne d'un aveu complet. Chaque pas jugé insuffisant ravive la colère, chaque silence entretient la méfiance. Ainsi, la mémoire demeure un champ de bataille invisible mais déterminant qui conditionne les relations. Malgré ces tensions récurrentes, il serait réducteur de ne voir dans la relation algéro-française qu'une succession de crises. Car, en parallèle, existent des espaces de coopération réels. Malgré ces tensions récurrentes, il serait réducteur de ne voir dans la relation algéro-française qu'une succession de crises. Car, en parallèle, existent des espaces de coopération réels, échanges universitaires, coopération scientifique, liens culturels, flux humains constants entre les deux rives. Chaque année, des milliers d'étudiants algériens choisissent la France pour poursuivre leurs études, et la langue française continue d'occuper une place significative dans l'espace public et éducatif algérien. Mais là encore, rien n'échappe à la politisation. Ce qui pourrait être perçu comme un vecteur d'ouverture et de dialogue devient parfois une source de débat identitaire et d'instrumentalisation. Si l'on élargit le regard à l'échelle régionale et internationale, il apparaît clairement que l'Algérie et la France ne peuvent non s'ignorer. L'Algérie est un acteur central en Afrique du Nord, un fournisseur énergétique stratégique et un partenaire incontournable dans les dossiers sécuritaires liés au Sahel et à la Méditerranée. La France, quant à elle, cherche à maintenir un rôle influent dans une Afrique francophone où sa présence est de plus en plus contesté. Dans ce jeu géopolitique, Alger et Paris ont tout intérêt à dialoguer, même lorsqu'ils s'opposent. Reste une question essentielle. Peut-on dépasser le poids du passé pour construire une relation fondée sur l'égalité et le respect mutuel? Pour beaucoup, la réponse ne viendra pas uniquement des gouvernements, mais des sociétés elles-mêmes. Les jeunes générations, en Algérie comme en France, portent un regard différent, souvent moins marqué par les traumatismes coloniaux et davantage tourné vers l'avenir. Mais cette ouverture ne pourra se concrétiser que si les élites politiques osent affronter la vérité historique, reconnaître les blessures et bâtir un discours transparent. Au fond, la relation entre l'Algérie et la France ressemble à une équation à plusieurs inconnues. Mémoire, économie, souveraineté, diaspora, géopolitique. Chaque élément pris isolément est déjà complexe. Ensemble, ils forment un nœud serré qui résiste aux tentatives de dénouement. Faut-il pour autant céder au pessimisme? Pas nécessairement, car chaque crise offre aussi l'occasion d'un nouveau départ. Chaque désaccord met en lumière la nécessité d'un dialogue plus sincère. En définitive, le présent et l'avenir de ce lien singulier ne dépendent pas seulement de déclarations officielles ou de gestes symboliques, mais aussi de la capacité des peuples à se parler,
à partager leur mémoire et à imaginer un futur commun. La vraie réconciliation ne se décrète pas, elle se construit pas à pas, dans l'acceptation des vérités difficiles et dans la reconnaissance mutuelle. Et c'est ici que nous vous laissons la parole. Selon vous, l'Algérie et la France pourront-elles un jour tourner véritablement la page et bâtir une relation équilibrée, débarrassée des pesanteurs coloniales ? Ou bien les cicatrices sont-elles trop profondes pour espérer une réconciliation durable? À vous de nous le dire dans les commentaires. Car, en fin de compte, l'histoire s'écrit non seulement dans les chancelleries, mais aussi dans les consciences et dans le dialogue des citoyens.